Un chien policier, gravement blessé, s'est effondré dans une ruelle sombre de Chicago. Personne ne savait où il était. Personne, sauf son partenaire à quatre pattes. Ce berger allemand a alors fait l'impensable. Il a couru des kilomètres, avec une patte fracturée, pour sauver l'homme qui, autrefois, l'avait sauvé lui. Mais ce n'était que le début, car derrière cet acte héroïque se cache une trahison, un réseau de corruption, et un ennemi bien plus proche qu'il ne l'imaginait. Et si ce chien n'était pas seulement un partenaire, et s'il avait été le seul à comprendre la vérité, avant tout le monde, avant que nous commencions l'histoire, dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous regardez cette vidéo aujourd'hui. La nuit noire de la ruelle de Chicago engloutissait tout, à l'exception de la douleur. Le souffle de l'officier Logan Carter se réduisait à des halètements saccadés, tandis que ses doigts, tremblants, appuyaient sur la blessure sous ses côtes, un sang chaud s'infiltrant entre eux malgré tous ses efforts. Chaque battement de cœur arrachait un peu plus de vie pour la répandre sur le béton glacé. Sa radio gisait brisée à 1 mètre, sans renfort, sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Personne ne savait où il se trouvait, personne sauf Titan. Le berger allemand se tenait au-dessus de lui, les oreilles adressées, tous les muscles tendus, son regard intelligent exprimant une compréhension qu'aucun animal ne devrait posséder. Son partenaire était en train de mourir. Un faible gémissement s'échappa de la gorge de Titan, tandis qu'il poussait doucement le visage pâle de Logan avec son museau. Le temps était compté. Les paupières de Logan s'alourdissaient à chaque respiration douloureuse. « Va !» murmura Logan, sa voix à peine audible. « Trouve de l'aide, mon grand !» Titan hésita, déchiré entre protéger et sauver. Puis avec un dernier regard vers son maître au sol, le berger allemand s'élança dans la nuit, ombre parmi les ombres, emportant le seul espoir de Logan avec lui dans le labyrinthe des rues de la ville. Retour en arrière, l'officier Logan Carter n'avait pas toujours été seul au monde. Avant le badge, avant Titan, il avait été le Staff Sergent Carter, ranger de l'armée décoré, avec 2 missions en Afghanistan. L'armée avait été sa famille jusqu'à ce qu'un engin explosif improvisé emporte la moitié de son unité et lui laisse des éclats de shrapnel dans le dos, ainsi que des cauchemars qu'aucun médicament ne parvenait à apaiser. Les papiers de sa libération honorable n'avaient pas guéri ses blessures invisibles. Revenu à la vie civile, Logan s'était construit des murs plus hauts que les gratte-ciel de Chicago. Maintenant, ses collègues à distance, les petites amies aussi. La police était devenue sa nouvelle mission, mais le vide intérieur demeurait. Il traversait la vie comme un fantôme dans sa propre histoire, jusqu'au jour où le capitaine Reynolds l'assigna à la formation K9, contre sa volonté. Les chiens sentent la faiblesse, avait protesté Logan. Reynolds s'était contenté de sourire. L'histoire de Titan avait, elle aussi, commencé dans l'obscurité. Des agents de contrôle animalier l'avaient trouvé enchaîné dans la cave d'une planque de drogue, à moitié affamé, battu, utilisé à la fois comme chien de garde et comme punching ball pour un dealer local. La plupart des bergers allemands dans son état auraient été déclarés trop dangereux, trop abîmés pour être réhabilités. Le refuge avait programmé son euthanasie, invoquant une agressivité extrême et un comportement imprévisible. Pourtant, quelque chose dans ses yeux ambrés attira l'attention du coordinateur de l'unité K9 venu ce jour-là. Ce n'était pas de l'agressivité mais de l'intelligence. De la souffrance, certes, mais aussi un potentiel. Malgré tout, 3 dresseurs avaient déjà renoncé à Titan quand Logan le rencontra. Le chien se ruait sur quiconque approchait, toutes dents dehors. « Celui-là est trop patin », disait-il. Dans cette fureur, Logan reconnut pourtant quelque chose, un reflet de sa propre peine. Là où les autres voyaient une cause perdue, Logan vit un esprit frère. « Laissez-moi 2 semaines », avait-il exigé. 2 semaines qui devinrent 5 ans. Ensemble, ils étaient devenus des légendes au sein de la police de Chicago. L'officier silencieux et son ombre. 6 arrestations liées à la drogue, 4 enfants disparus retrouvés, 2 sauvetages d'officiers. Ils communiquaient sans parler, devinant les pensées l'un de l'autre avant même d'émettre un ordre. D'autres officiers plaisantaient en disant que Titan pouvait anticiper ce que pensaient les suspects avant eux. Le duo restait dans son coin, mangeait seul dans la salle de repos, sortait rarement boire après le service. Mais dans la rue, ils formaient un véritable ballet. Titan anticipait chaque mouvement de Logan, Logan faisant totalement confiance à l'instinct de Titan. Ils mouraient l'un pour l'autre, affirmait-on au commissariat. Personne ne savait à quel point cette loyauté serait bientôt mise à l'épreuve. La salle de briefing était imprégnée de tension quand le capitaine Reynolds accrocha des photos de membres présumés des West Side Disciples au tableau.
Logan était assis au fond, Titan à ses pieds, tous deux parfaitement immobiles tandis que d'autres officiers s'agitaient nerveusement sur leurs chaises. Ce n'était pas une simple opération antidrogue. Il s'agissait de Miguel Vasquez, le fantôme, qui échappait à la police de Chicago depuis 3 ans. Sa cam avait tué 27 personnes rien que le mois dernier, dont la fille d'un conseiller municipal. Nos informations le situent dans cet entrepôt ce soir, annonça Reynolds en tapotant une photo de surveillance floue. On n'a qu'un coup à jouer, on intervient à minuit. L'officier Daniel Briggs se pencha vers Logan. Comme au bon vieux temps, partenaire, toi et Titan, vous passerez devant. Logan acquiesça. Il remarqua que les oreilles de Titan se dressaient légèrement en entendant la voix de Briggs, ce qui était inhabituel. Le chien se montrait habituellement détendu auprès de Briggs, avec qui il travaillait depuis 4 ans. Après le briefing, Reynolds appela Logan à part. « Garde ton chien sous contrôle ce soir, Carter. Le commissaire Wallace surveille l'opération. Titan n'a jamais été incontrôlable, capitaine. » « Jusqu'au jour où il le sera, » rétorqua Reynolds. « Souviens-toi, ces K9 ne sont que de l'équipement, pas des personnes. Si quelque chose cloche, suis le protocole et pas l'instinct du chien. » La mâchoire de Logan se crispa. « Sauf votre respect, capitaine. L'instinct de Titan a sauvé plus de vies que n'importe quel protocole. » Reynolds s'approcha baissant la voix. « Il y a 5 ans, j'ai pris un risque en te confiant ce cabot sauvé de justesse. Alors que personne n'en voulait, ne me donne pas de raison de regretter ma décision. » Il jeta un œil à Titan qui soutint son regard sans ciller. « Il y a quelque chose chez cet animal. Parfois, je jurerais qu'il comprend tout ce qu'on dit. » Logan resta silencieux. Peu de gens étaient capables de saisir ce lien si particulier entre un agent et son chien, surtout quand les supérieurs voyaient ce dernier comme un simple outil. De retour à son casier, Logan vérifia méthodiquement son équipement. Gilet pare-balles, radio, armes de service, matériel de protection pour Titan. Chaque pièce subit 2 inspections, suivant un rituel qui précédait chaque intervention risquée. Briggs s'approcha, un café à la main. « Nerveux pour ce soir ?» « Non, répondit Logan, notant un léger tremblement dans la main de Briggs. « Et toi ? Moi ? Je tremble juste à cause de la caféine, » grommela Briggs. Le téléphone de Briggs vibra. Il le consulta et son visage se ferma un instant. « Faut que je prenne cet appel. On se rejoint à la zone de rassemblement. » Tandis que Briggs s'éloignait, Titan émit un grognement grave. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda Logan en s'accroupissant pour être à la hauteur du chien. Mais il n'y avait rien de particulier à première vue, bien que la crinière de Titan soit encore hérissée. « Tu sens quelque chose, hein ?» Le chien gémit sourdement, leur signe privé de danger. Logan avait appris à ne jamais balayer ce signal du revers de la main. À 23h30, les véhicules tactiques se mirent en route, leurs carrosseries blindées reflétant le clair de lune, leurs occupants affichant des expressions résolues. Logan était dans le 2e fourgon, Titan contre sa jambe. Le berger allemand paraissait anormalement tendu, la respiration plus élevée. Logan posa une main apaisante sur son cou, mais le chien resta sur le qui-vive. « Unité 4, vous avez le visuel sur la cible ?» grésilla la radio alors qu'ils approchaient du quartier des entrepôts. « Négatif, » répondit Logan. « On se rapproche. » Il se tourna vers l'équipe. « Titan et moi, on prend l'entrée est. Briggs, tu couvres la zone de chargement. Martinez et Wilson côté ouest. » Des questions ? Des hochements de tête confirmèrent. Le fourgon s'arrêta à un pâté de maison de distance, assez près pour intervenir rapidement, assez loin pour rester discret. Tandis qu'il descendait, Logan remarqua Briggs, encore en train de regarder son téléphone à l'écart des autres. Devant eux, l'entrepôt se dressait, lugubre, ses vitres cassées semblables à des yeux vides, surveillant leur arrivée. Titan prit la tête, humant l'air, se déplaçant bas, presque au ras du sol. Tous les quelques pas, il s'immobilisait, les oreilles pivotant comme des radars. L'inquiétude croissante de Logan s'intensifia. Quelque chose clochait. L'air était trop immobile, la nuit trop silencieuse. « Tu sens quelque chose ?» murmura Logan. Les oreilles de Titan tressaillirent. Il tourna brusquement la tête vers l'entrée est, non pas avec de l'agressivité, mais de la confusion, comme si ce qu'il percevait ne concordait pas avec les informations attendues. Logan appuya sur sa radio. « Briggs, ta position ?»« Dumas, je suis presque sur le quai de chargement. Tout est dit calme. Martinez, entrée ouest sécurisée, aucune activité. » Logan se dirigea vers la porte est, Titan avançant avec une prudence exagérée, chaque patte se posant à pas feutrés. Dans son oreillette, il percevait le souffle maîtrisé de ses coéquipiers, le froissement discret de leurs équipements. Il compta silencieusement. 3, 2, 1, puis fit signe à l'officier Wilson d'ouvrir la porte. L'obscurité les submergea. Aucune trace du gardien attendu, aucun signe de vie. À la lumière de leurs lampes tactiques, ils ne distinguèrent
que de la poussière en suspension, voltant dans le faisceau comme des particules dorées. L'attitude de Titan changea immédiatement. Tête baissée, queue rigide, corps frémissant de tension. Un truc cloche, souffla Logan dans sa radio. Titan signale quelque chose, tout le monde en attente. Négatif, trancha la voix du capitaine. On continue comme prévu, on ne peut plus reculer. Logan hésita, partagé entre obéir aux ordres et faire confiance à l'instinct de Titan qui n'avait jamais failli. On avance, finit-il par dire, donnant à Titan le commandement d'avancer. Le berger allemand s'enfonça dans l'entrepôt, humant l'air, guidant l'équipe au cœur du bâtiment. Logan le suivait, tous ses sens en alerte, trouvant pesante cette immobilité silencieuse. « Secteur S dégagé », annonça Logan après avoir vérifié la première zone. On bouge vers le centre. Ce fut alors qu'il le perçut, une légère odeur chimique sous la poussière et l'odeur de renfermé. Ce n'était pas le parfum habituel des drogues, mais autre chose, quelque chose d'incongru. Titan se figea soudainement, un grondement sourd vibrant dans sa poitrine. « Reculez !» ordonna Logan dans la radio. « Il y a un... » Ces mots s'éteignirent lorsqu'une silhouette surgit derrière une pile de caisses. Pas Vasquez, pas un membre de gang, c'était Briggs, arme au poing, un éclat froid dans le regard, révélé par la lampe de Logan. « Briggs, qu'est-ce que tu devrais être au quai de chargement. Changement de plan, répondit Briggs d'une voix étrangement dure. Pose ton arme, rappelle ton chien. La confusion se mua en une affreuse évidence lorsque d'autres silhouettes émergèrent de l'ombre. Des membres des Westside Disciples, tous armés. L'opération entière n'avait été qu'un traquenard. Depuis quand ? Demanda Logan, la pensée tournant à toute vitesse, imaginant divers scénarios, tous mauvais. Depuis assez longtemps, ricana Briggs. L'argent est plus intéressant qu'une retraite de flic. Rien de personnel, juste du business. Titan, tout muscle bandé, était prêt à bondir sur Briggs. Mais Logan, d'un signe, l'obligea à rester calme. 5 hommes armés, aucune échappatoire. Le capitaine va se douter, essaya Logan, tentant de gagner du temps. Tu ne t'en sortiras pas. Reynolds est trop confiant. Il fait confiance à ses officiers. Quand il comprendra, on sera loin. Maintenant, jette ton arme, sinon je tire. Doucement, Logan déposa son pistolet. Son esprit tentait frénétiquement de trouver une issue. Dès que son arme toucha le sol, Titan grogna, mais non pas en direction de Briggs, plutôt vers un recoin sombre derrière Logan. Trop tard. Logan commençait à se retourner quand le coup de feu retentit, résonnant dans l'entrepôt. Une brûlure déchirante embrasa son flanc gauche, juste au-dessous de la protection du gilet. Il vacilla, la main plaquée sur le flot de sang qui jaillissait. Titan passa aussitôt à l'attaque, fonçant sur le tireur alors qu'une nouvelle rafale retentissait. Logan s'écroula à genoux, le monde basculant. Dans la confusion qui s'emparait de lui, il aperçut Titan qui se battait, entendit des cris, des bruits de pas fuyants, puis des mâchoires puissantes le saisirent, le tirant vers la sortie. Malgré le chaos, le berger allemand était parvenu à l'extraire de la fusillade. La dernière chose dont Logan eut conscience fut l'air nocturne glacé sur son visage, pendant que Titan l'entraînait jusqu'à une ruelle, se dressant au-dessus de lui, regard ardent dans l'obscurité. La pire trahison, ce n'était pas la balle, mais de savoir qui avait appuyé sur la gâchette. La conscience de Logan allait et venait par vagues, chaque reflux l'éloignant davantage. Le béton froid sous lui aurait pu être un océan, son sang cette eau sombre qui s'écoulait lentement. Ses mains tremblaient en s'agrippant à sa blessure. Chaque respiration était une victoire douloureuse contre l'inconscience qui le gagnait. « Titan !» murmura-t-il, d'une voix plus ténue que le vent, couvrant à peine le son lointain des sirènes, qui, hélas, allaient dans la mauvaise direction. Le berger allemand gémit, poussant le visage blafard de Logan de son museau, les yeux illuminés par le halo lointain d'un réverbère. Son souffle chaud était la seule chaleur subsistant dans le monde de Logan, glacial et de plus en plus sombre. Il avait vu assez de blessures par balle pour savoir que celle-ci était grave. La balle avait traversé son flanc gauche, évitant la protection de son gilet de justesse. Briggs savait où viser, précisément dans la zone vulnérable entre les éléments du gilet tactique. L'idée que son ami de longue date l'ait délibérément abattu lui infligeait une souffrance morale plus aiguë encore. « Dispersion !» articula Logan, essayant sa radio, mais l'appareil était hors service. Rien que des grésillements en réponse. La nuit semblait plus froide, chaque respiration plus laborieuse que la précédente. Il ne sentait déjà plus ses jambes et l'engourdissement gagnait du terrain, un mauvais présage.
Titan tournait autour de lui, partagé entre son instinct de protection et le besoin évident d'obtenir de l'aide. 2 fois, il grogna vers des ombres, se plaçant entre son maître et d'éventuels dangers. Mais défendre ne suffirait pas cette fois. « Va !» finit par dire Logan, chaque mot lui coûtant un effort colossal. « Trouve de l'aide !»« Titan !» Le chien gémit, bouleversé. 5 ans de formation lui ordonnaient de ne jamais quitter son maître blessé. 5 ans de complicité rendaient tout abandon inenvisageable. Mais le berger allemand, malgré sa condition animale, comprit à quel point la situation était critique. Rester, c'était voir Logan mourir. Partir, c'était risquer de ne pas revenir à temps. Logan agrippa faiblement le pelage épais de Titan. « Ça ira, mon grand, va !» Les yeux intelligents du chien allèrent de l'allée déserte à Logan, dont la peau perdait déjà ses couleurs. Finalement, Titan lécha doucement le visage de son maître, comme pour faire un dernier adieu, puis s'élança dans la nuit. Sitôt qu'il quitta la ruelle, l'instinct reprit le dessus, celui d'un berger allemand en quête d'aide, rien d'autre ne comptant plus. Il renifla l'air, cherchant des odeurs familières. Le centre-ville de Chicago était un labyrinthe de bruits et de parfums, mais Titan avait une mission qui surpassait toute peur. Il courut d'abord vers la zone des entrepôts, espérant trouver d'autres policiers. Mais l'endroit était désert depuis l'échec de l'opération. Des sirènes mugissaient au loin, trop nombreuses pour distinguer précisément leur origine. Titan changea de direction, se fiant aux repères de leur secteur habituel de patrouille, là où il pourrait rencontrer d'autres unités. L'air froid s'engouffrait dans ses poumons, brûlant à chaque foulée. Mais il ne ralentissait pas, se faufilant entre les voitures garées, bondissant par-dessus les grillages avec une aisance que seule la peur et l'amour pouvaient nourrir. Un chauffeur de taxi manqua de peu de l'écraser en klaxonnant lorsqu'il traversa un carrefour à contresens. Titan ne s'en soucia pas, obsédé par sa quête. À chaque pâté de maison franchi, quelques secondes de survie en moins pour Logan. Soudain, à un carrefour, il s'immobilisa, les oreilles dressées, essayant de démêler le brouhaha urbain. Des cris lointains, le grondement incessant du trafic, de la musique provenant de bars. Rien d'utile. Puis il entendit une sirène qui se rapprochait. Il bifurqua aussitôt, courant vers la source. 2 rues plus loin, la malchance le rattrapa. Alors qu'il tournait au coin à pleine vitesse, il percuta un homme sans abri qui, surpris, agit instinctivement en brandissant son caddie. Le métal heurta Titan en plein élan, l'envoyant rouler sur le trottoir. Dans un jappement, le chien se redressa, la patte avant droite douloureuse. Un animal moins déterminé s'en serait tenu là, mais l'image de Logan agonisant l'empêcha d'abandonner. Boitillant, Titan reprit sa route, malgré la souffrance grandissante dans son membre blessé, ralenti, mais toujours combatif. La sirène qu'il suivait s'était déjà éloignée, la voiture de patrouille avait disparu. Une occasion manquée. Alors Titan adapta sa tactique. Il irait au commissariat, c'était à environ 20 pâtés de maison, un trajet que son état rendait quasi impossible. Mais il devait essayer. Après 17 pâtés de maison, Titan était épuisé. Sa patte blessée supportait difficilement son poids. Il respirait péniblement, la bave s'échappant de ses babines. Puis, un petit miracle se produisit. Il capta un parfum familier qui le tira vers une rue transversale et un diner ouvert 24 heures sur 24. L'officier Daniel Martinez était assis dans sa voiture, terminant de la paperasse pendant sa pause dîner. Jamais il n'aurait imaginé voir Titan débouler vers lui, boitant, sans Logan. « Titan » fit Martinez en sortant de son véhicule étonné. « Où est Logan? Qu'est-ce qui… » Le chien aboya, un son urgent et suppliant, puis saisit la manche de Martinez de ses crocs, tirant de toutes ses forces. Le message était clair, « Suis-moi ». Martinez ne perdit pas de temps. Il contacta aussitôt la radio, « Unité 8, besoin de renfort, K9 ». Titan vient d'apparaître sans l'officier Carter. Possibilité d'agent à terre, puis à Titan, « Vas-y, montre-moi, mon grand ». Et le berger allemand s'élança, boitant de plus en plus, regardant régulièrement derrière lui pour s'assurer que Martinez suivait. D'abord, le policier tenta de rouler à sa suite, mais la piste les mena dans des ruelles inaccessibles en voiture. Il continua alors à pied, arme au poing, poursuivant l'animal déterminé dans ce dédale nocturne de Chicago. « C'est encore loin ?» haletait Martinez après 5 minutes de poursuite intense.
Comme pour toute réponse, Titan pressa l'allure, ignorant la douleur lancinante de sa patte. Finalement, ils débouchèrent dans une rue déserte. Au bout, adossés contre un mur, ils découvrirent Logan, inerte. « Agent blessé !» tonna Martinez dans sa radio. Ruelle près de West Harrison et Damon Avenue, ambulance nécessaire, blessure par balle. Titan, arrivé le premier, se laissa choir près de Logan, gémissant doucement en enfouissant son museau contre le visage inerte du policier. Ce dernier avait le teint livide, trempé de sang. Martinez, agenouillé, palpait fiévreusement la carotide de Logan. « Il est vivant ?» Aussitôt, Martinez fit pression sur la plaie. « Logan, c'est Martinez. Tiens bon, l'ambulance arrive. » Les paupières de Logan frémirent, sans s'ouvrir. Sa respiration était faible, entrecoupée de sifflements. « Reste avec moi, Carter », répéta Martinez. « Ton chien a fait un boulot incroyable, il m'a trouvé, on va te sortir de là. » En entendant son nom, Titan se colla plus étroitement à Logan, sa chaleur animale offrant le peu de réconfort possible, alors que la vie de l'officier filait goutte à goutte. Le chien lécha le visage de son maître, suppliant silencieusement qu'il tienne bon. Finalement, les gyrophares illuminèrent la ruelle dans un éclat rouge et blanc. L'ambulance s'arrêta en trombe, les paramédicaux bondirent hors du véhicule. Devant la posture défensive de Titan, l'un d'eux hésita. « Va falloir éloigner ce chien ?» ?»« Non, coupa Martinez. Il a parcouru je ne sais combien de pâtés de maison sur une patte cassée pour sauver son maître. Il ne le quittera pas. » Le chef des paramédicaux évalua la situation et fit un signe approbateur. « Très bien, mais qu'il ne nous gêne pas. » En quelques minutes, Logan se retrouva sur un brancard, masque à oxygène sur le visage, perfusion dans les bras, les urgentistes luttant pour stabiliser son état avant de le transporter. Titan, malgré sa boiterie, ne s'éloigna pas de plus de 30 cm de Logan. Au moment où le brancard fut tissé dans l'ambulance, le chien sauta à l'intérieur, s'installant près de la tête de son maître, ignorant les protestations initiales d'un ambulancier. Martinez lui adressa un regard ferme. Ce chien vient avec lui, un point c'est tout. Sans lui, Carter serait déjà mort. Tandis que les portes de l'ambulance se refermaient, Martinez aperçut Titan, fidèle sentinelle veillant sur son officier inconscient. Cette image ne le quitterait jamais. Un animal blessé, repoussant ses propres limites pour protéger celui qui un jour l'avait sauvé. En reprenant la radio, Martinez annonça « Capitaine, il faut que vous sachiez. L'officier Carter est grièvement blessé, pronostic engagé, et Titan l'est aussi. Dans l'ambulance, les urgentistes se battaient pour maintenir Logan en vie. Titan demeurait à ses côtés, abrité dans un recoin, veillant tel un ange gardien canin. Ses yeux ne quittaient pas le visage de Logan, un lien invisible dictant que sa mission n'était pas terminée tant que son maître n'ouvrirait pas les yeux. À l'hôpital, les portes du service d'urgence s'ouvrirent à la volée, les brancardiers poussant Logan en scandant des informations, d'une voix tendue mais précise. Blessure par balle au flanc gauche, hémorragie abondante, tension 8/4, pouls faible, saturation en oxygène à 89%. Immédiatement, le personnel médical se forme en essaim autour de Logan, dans une chorégraphie parfaitement orchestrée. Personne ne remarqua Titan au début, toujours boitillant après le brancard, son pelage foncé, maculé du sang de Logan, jusqu'à ce qu'une infirmière lui barre le chemin. « Vous ne pouvez pas emmener un chien ici !» Titan gronda faiblement, sans agressivité gratuite, mais avec la détermination de celui qui refuse d'être séparé de son maître. L'ambulancier, qui l'avait autorisé à monter, intervint. « C'est le chien K9 de l'officier Carter, il l'a sauvé, il ne partira pas. » « Je me moque qu'il s'appelle Lassie », protesta l'infirmière. « Le règlement de l'hôpital interdit les animaux dans ce secteur. » La voix autoritaire du capitaine Reynolds retentit alors. Il venait d'arriver à toute vitesse, alerté par Martinez. Son regard trahissait une inquiétude inhabituelle. « Ce chien vient de sauver la vie de mon agent », répondit Reynolds. « Il reste. » L'infirmière chercha du soutien auprès d'un médecin déjà occupé à inciser l'uniforme de Logan. Ce dernier jeta un coup d'œil à Titan. Qu'il reste dans un coin et qu'on jette un œil à sa patte. Il a l'air blessé. Tandis qu'on s'affairait autour de Logan, Titan se posta dans un angle de la pièce, les yeux rivés sur son maître. Son propre état paraissait soudain secondaire, comme s'il ignorait la douleur pour guetter chaque geste, chaque son. Il observe la mise en place des perfusions, la suspension des poches de sang, l'agitation fébrile du personnel. Bien sûr, il ne comprenait pas le sens des paramétrages ou des pourcentages d'oxygène. Mais il sentait l'urgence, percevait la tension. 30 minutes plus tard,
Logan fut transféré en chirurgie, inconscient. Titan tenta de suivre, mais se heurta cette fois aux portes de la salle d'opération. « Il ne peut pas entrer là-dedans, stérilité du bloc », dit le chirurgien, inflexible. Reynolds retint Titan par le collier et le chien se débattit, poussant un gémissement de détresse, tirant de toutes ses forces pour rejoindre Logan. Pour la première fois cette nuit, Titan abandonna son stoïcisme, aboyant férocement, comme s'il refusait la séparation. « Du calme, bonhomme », murmura Reynolds d'une voix étonnamment douce, lui qui n'avait jamais été un amoureux des chiens. « Tu as fait tout ton possible. Maintenant, laisse les médecins travailler. » Progressivement, Titan cessa de se débattre. Son corps restait toutefois rigide, ses yeux fixés sur ces portes qui venaient de se refermer sur Logan. Reynolds l'entraîna vers la salle d'attente, déjà remplie de policiers. Les visages sombres, certains blessés par la trahison de Briggs, d'autres dans l'angoisse de l'état de Logan. Tandis qu'il patientait, l'agent Daniel Martinez discutait avec la police des affaires internes, racontant comment il avait trouvé Carter grâce à Titan. L'histoire du complot de Briggs se répandait comme une traînée de poudre. Un officier corrompu, vendant des informations à un gang, prêt à abattre son collègue. Une jeune infirmière s'approcha de Titan, s'accroupissant près de lui. Ses manières étaient à l'opposé de la rigidité bureaucratique de l'autre infirmière. « Je m'appelle Emily Morgan », dit-elle à Reynolds. « Je travaille à l'étage chirurgie, mais j'ai aussi travaillé dans une clinique vétérinaire pendant mes études. Ce berger a la patte blessée. Il a peut-être une fracture. Il ne veut pas s'éloigner tant que Logan est en salle d'opération. » soupira Reynolds. Emily s'approcha doucement de Titan, lui parlant à voix basse, comme on le ferait avec un enfant inquiet. Elle sortit un petit biscuit de sa poche qu'il accepta à la surprise du capitaine. « Laisse-moi voir ta patte, grand. On va au moins te faire un bandage. » Titan, malgré sa nervosité, se laissa examiner. Son attention ne se détachait cependant pas de la porte des urgences, d'où il espérait revoir Logan. « Probablement une microfracture, constata Emily. On devrait faire une radio, mais je peux au moins te poser une attelle pour stabiliser. Je reviens avec le matériel. » Elle se redressa, adressant un sourire compatissant à Reynolds. « Je vais aussi voir si on peut l'autoriser à monter à l'étage une fois que Carter sera en soins intensifs. Les chiens d'assistance ont un statut spécial. » Le capitaine acquiesça, une lueur de gratitude perçant son air préoccupé. Peut-être commençait-il à comprendre que ces K9 n'étaient pas juste de l'équipement. 4 heures plus tard, la salle d'attente s'était vidée, la plupart des agents étant retournés sur le terrain pour traquer Briggs. Seul Reynolds était resté, tenant en compagnie à Titan qui n'avait pas bougé de sa place. Malgré l'attelle posée par Emily, le chien semblait souffrir et n'avait ni mangé ni bu. Il veillait, stoïque. Enfin, le chirurgien surgit, retirant son masque, l'air exténué. Reynolds sauta sur ses pieds, Titan l'imitant, les deux fixant le médecin comme pour déchiffrer les bonnes ou mauvaises nouvelles dans ses yeux. « Il est en vie », commença le chirurgien en se massant la nuque. La balle a fait d'importants dégâts au foie et entaillé l'intestin. On a réparé ce qu'on pouvait. Les prochaines 24 heures seront critiques à cause de la perte de sang et du risque d'infection. Quand pourrons-nous le voir ? Il sera en salle de réveil puis transféré en soins intensifs. Seule la famille l'est autorisée en ICU, mais... Le médecin jeta un regard à Titan qui le dévisageait intensément. Vu les circonstances, je suppose qu'on peut faire une exception. Fidèle à sa promesse, Emily avait tout préparé à l'étage. Un petit lit pour Titan près de la chambre de Logan. Mais le chien, aussitôt que Logan fut installé, sauta sur le lit de son maître, prenant garde de ne pas heurter les fils et les perfusions. Une infirmière nocturne voulut l'en empêcher, mais Emily l'en dissuada. Les bergers allemands ont un instinct très développé de leur environnement. Il ne fera pas de faux mouvements, et j'ai le sentiment qu'il vaut mieux les laisser ensemble. Ainsi débuta la deuxième veille de Titan. Les jours suivants se fondirent dans la monotonie aseptisée de l'unité de soins intensifs. Logan, inconscient, luttait pour récupérer d'un traumatisme et d'une opération majeure. Titan ne quitta pas son chevet, sauf pour de brèves sorties nécessaires. Et dans ces moments, le chien se hâtait tant qu'il semblait craindre que Logan disparaisse pendant son absence. Il refusait de manger, sauf si Emily le nourrissait directement dans la chambre. D'autres policiers se relayaient pour rendre visite à Logan. Certains apportaient des nouvelles de l'enquête. Briggs avait disparu, mais ses comptes bancaires révélaient de mystérieux versements qui coïncidaient avec des opérations antidrogue où une partie des pièces à conviction disparaissait. Les Westside disciples semblaient l'avoir corrompu.
Le 4e jour, Émilie trouva Titan étrangement agité. Il faisait les 100 pas entre la porte et le lit, gémissant bas, comme s'il pressentait un changement. En vérifiant les constantes de Logan, elle ne vit aucune anomalie. Pourtant, Titan semblait désigner la main de Logan avec insistance. Émilie posa sa main sur le front de Logan. Pas de fièvre, puis elle remarqua que les doigts de l'officier remuaient faiblement. « Docteur !» appela-t-elle. « Je crois qu'il se réveille. » L'équipe médicale accourut, surveillant les signes vitaux et la réactivité neurologique. Titan refusa de descendre du lit, observant chaque geste. Peu à peu, Logan reprit connaissance. Ses paupières battirent, et son regard, d'abord vague, se posa sur Titan. L'étincelle de la reconnaissance brilla alors dans ses yeux. « Titan !» murmura-t-il, la gorge sèche. La main de Logan, faible, caressa la fourrure de Titan. Le chien laissa échapper un couinement doux et pressa sa tête contre cette main tremblante. « Officier Carter », intervint le médecin se penchant dans son champ de vision. « Vous êtes à l'hôpital Chicago Memorial. Vous avez été inconscient pendant 4 jours. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ?» Le front de Logan se plissa. « J'ai été touché ?» Briggs m'a tiré dessus. Puis, ses yeux retrouvèrent Titan. « Tu es parti chercher de l'aide ?» La queue de Titan remua faiblement, premier signe de joie depuis ce drame. Émilie, observant la scène, avait les larmes aux yeux. Même le médecin, pourtant habitué, semblait ému par ce lien si tangible entre l'homme et l'animal. « Votre chien ne vous a pas quitté », précisa le médecin. « Il refusait de s'alimenter, de dormir ailleurs qu'ici. Les infirmières disent qu'il observait vos moniteurs, comme s'il comprenait. » Logan posa sa main sur le pelage de Titan, le serrant avec autant de force que le lui permettait sa faiblesse. « Parce qu'il comprend », articula-t-il. Épuisé, il retomba vite dans un sommeil réparateur, mais cette fois, il ne s'agissait plus d'inconscience. Titan, rassuré par ce réveil, s'installa plus confortablement, fermant enfin les yeux. C'était la première fois depuis 4 jours qu'il lâchait réellement prise. Émilie les contempla un instant, émue. Elle confia au docteur. « J'ai déjà vu des chiens flairer des maladies, repérer des crises d'épilepsie à venir. Mais ça, c'est autre chose. » Le docteur hocha la tête. « Oui, ça dépasse la médecine telle qu'on la connaît. En réalité, personne ne savait que Titan lui-même était grièvement blessé. Les nuits, dans le calme de l'ICU, il collait son flanc contre Logan, mais parfois, une tache sombre maculait les draps. C'était son propre sang, venant d'une plaie passée inaperçue. Titan, trop concentré sur l'état de Logan, endurait stoïquement sa douleur. Logan se rétablit peu à peu au cours des 2 jours suivants, ses périodes de conscience s'allongeant. À chaque fois, Titan était là, présence inébranlable. Le capitaine Reynolds passait régulièrement, bouleversé malgré son air dur. « Le commissaire veut décerner une médaille à Titan », annonça-t-il un matin. « Première fois qu'un K9 recevra la médaille de la vaillance. » Logan, encore faible, eut un léger sourire. « Il était temps que vous le considériez autrement que comme un simple outil. » Reynolds détourna le regard, un peu honteux. « Tu avais raison, j'avais tort. Cette nuit-là a prouvé sa valeur. » Et il tendit la main pour caresser la tête de Titan, geste inhabituel pour lui. Le berger allemand le laissa faire mais garda ses yeux fixés sur Logan. Rapidement, l'état de Logan s'améliora au point qu'on le transféra dans une chambre individuelle. Son statut passa de critique à sérieux mais stable. Pendant ce temps, l'enquête continuait. Briggs était introuvable et les mandats d'arrêt s'empilaient. Logan apporta son témoignage bien que ses souvenirs de la scène restassent par endroits confus. Émilie, devenue berçant une présence régulière, apportait du café à Logan chaque matin, ainsi que des friandises pour Titan. Un jour, alors que le chien savourait timidement un biscuit, elle s'étonna. « Quelqu'un a examiné la blessure de Titan récemment ?» Logan fronça les sourcils. « Quelle blessure ?» Émilie lui rappela la soirée d'admission, l'attelle, etc. Il aurait dû passer un examen plus complet, mais comme il ne voulait pas te quitter, on a un peu négligé ça. « Titan, viens voir !» appela Logan en tapotant le lit. Le berger allemand s'approcha, boitant légèrement. Logan et Émilie retirèrent avec précaution le bandage, vieux de plusieurs jours. En effleurant la peau, ils sentirent immédiatement une chaleur anormale, signe d'infection. Titan se raidit et laissa échapper un grognement de douleur lorsqu'ils touchèrent un point particulier. « Ce n'est pas qu'une fracture » s'inquiéta Logan. « Tu peux regarder, Émilie ?» À deux, ils inspectèrent plus en détail la zone, découvrant une petite plaie perforante dissimulée sous la fourrure épaisse, au niveau de l'épaule. La blessure suintait, rouge et enflammée. « Cela pourrait être une balle qui l'a frôlé ou un éclat de la fusillade »,
réalisa Logan, repensant aux images confuses de cette nuit. Quoi qu'il en soit, il y a infection. Il lui faut des antibiotiques et des soins vétérinaires, déclara gravement Emily. Tout de suite, Logan attrapa son téléphone pour appeler de l'aide, mais Titan émit alors un grondement étouffé, avant de s'effondrer au pied du lit. Son corps robuste se déroba d'un coup, et il se mit à respirer de façon irrégulière, en laissant échapper de petits gémissements qu'il ne montrait jamais d'ordinaire. « Titan !» Logan bondit, arrachant presque ses perfusions pour se précipiter vers son chien. Emily le repoussa fermement. « Ne bouge pas, tu risques d'aggraver ta plaie. Je vais chercher du renfort. » En un éclair, le personnel médical intervint, habitué à secourir les humains, mais moins les cas neufs. Pourtant, ils firent leur maximum, contactant un service vétérinaire d'urgence. Logan, impuissant, observait son chien, ce héros silencieux qui s'était effondré, après tant de jours, à terre sa propre douleur. « Tiens bon, mon grand !» murmura-t-il, glissant une main dans la fourrure de Titan tandis qu'on l'installait sur un brancard. « À mon tour de te sauver !» L'équipe emmena Titan vers le service vétérinaire que l'hôpital avait dépêché. Emily resta auprès de Logan, essayant de le calmer malgré les bips accélérés sur son moniteur. « Il va s'en sortir », assura-t-elle, même si elle-même ignorait l'issue. « Il est fort. » Logan, le regard figé sur la porte où Titan avait disparu, laissa échapper dans un souffle. « Il n'a rien montré, parce qu'il veillait sur moi. » Emily serra la main de Logan. « C'est ça l'amour. Ça ne calcule pas, ça donne tout. » Le jour céda peu à peu la place à la nuit, ponctué d'appels pour Logan, le tenant informé de la situation de Titan. Le pronostic restait réservé. La vétérinaire expliquait que la plaie, sans soins immédiats, s'était aggravée. L'infection se propageait et l'état général de Titan était affaibli par le manque de repos et de nourriture. Les 3 jours suivants furent un vide oppressant pour Logan, isolé dans sa chambre, conscient que Titan luttait pour sa vie dans une clinique vétérinaire. Lui-même récupérait physiquement, son abdomen cicatrisait lentement, et le médecin parlait de commencer une kinésithérapie. Mais son moral était au plus bas. Il songeait en permanence à Titan, se sentant coupable d'avoir été l'objet de toute l'attention, alors que son chien souffrait en silence. Emily passait 2 fois par jour, l'informant des nouvelles. D'abord alarmante, fièvre, refus de s'alimenter, puis légèrement encourageante, légère diminution de la fièvre, stabilisation. Titan a toujours refusé de manger, comme s'il attendait quelqu'un, expliqua Emily. La vétérinaire pense qu'il dépérit sans toi. L'ironie n'échappait pas à Logan. Titan s'était opposé aux soins pour rester à son chevet, et maintenant, séparé de son maître, il déclinait. Le lien qui les unissait d'une force inouïe était devenu un obstacle médical. « Je dois le voir », déclara Logan. « Les médecins n'ont pas encore donné leur feu vert pour ta sortie », lui rappela Emily. « Alors on l'amène ici. Sinon, je signerai ma sortie contre avis médical. » Le ton de Logan était sans appel. Emily, comprenant qu'aucun argument ne le ferait plier, accepta de plaider sa cause auprès du médecin et de la vétérinaire. Plus tard, ce matin-là, le capitaine Reynolds lui rendit visite, trouvant Logan en pleine séance de rééducation douloureuse. Après que le kiné se fut éclipsé, Reynolds expliqua « J'ai un rapport préliminaire sur l'opération de l'entrepôt. Ça va au-delà de Briggs. Il y a au moins 3 autres officiers soupçonnés de corruption. Un réseau entier. » Il montra des photos, des relevés bancaires et des transcriptions d'interrogatoires. Logan feuilleta, atterré de constater à quel point la trahison gangrenait le service. « Mon Dieu, comment n'a-t-on rien vu ?» Ils étaient prudents et on n'imaginait pas nos collègues complices. Reynolds tourna une page désignant un passage surligné « Balistique ». La balle qu'on a retirée de toi provenait de l'arme de service de Briggs. Il t'a tiré dessus lui-même. Pas un gang, mais bien lui, alors que tu faisais face au suspect de devant. Logan encaissa le choc, les entrailles nouées. Briggs n'était pas qu'un collègue, il était quasiment un ami. Ils avaient partagé des tours de garde, des repas, des conversations personnelles, et pendant tout ce temps, Briggs avait manigancé pour le tuer. Reynolds poursuivit, l'air grave, « Et ce n'est pas tout. Les analyses de sang sur la scène indiquent que Titan a été blessé là-bas et non plus tard. Il y a des résidus de poudre dans sa fourrure, ce qui signifie que Briggs lui a aussi tiré dessus. Il a visé Titan en premier, et malgré cela, Titan m'a quand même sauvé et est allé chercher de l'aide. » La pièce sembla tourner autour de Logan. Il s'imagina Titan blessé, entraînant pourtant son maître hors de la zone de tir pour ensuite courir dans la ville, endurant la souffrance. Cette loyauté dépassait tout ce qu'il avait connu. « Je dois le voir », répéta Logan, plus déterminé que jamais. « Aujourd'hui,
Les médecins sont réticents, tu le sais. Je m'en moque. Je sortirai en fauteuil, en civière s'il le faut. Mais je le reverrai. Le capitaine, reconnaissant cette détermination inébranlable, acquiesça. Ça marche, je fais le nécessaire. L'après-midi même, Logan quitta sa chambre dans un fauteuil roulant, soutenu par Emily et autorisé par un médecin peu enthousiaste. Ils le conduisirent jusqu'au petit jardin intérieur de l'hôpital, normalement dédié aux patients valides en convalescence. Pour la première fois depuis l'opération, Logan respirait l'air frais, malgré la douleur lancinante de sa blessure. Au bout du jardin, un fourgon de la clinique vétérinaire s'est égaré. « Je veux me tenir debout », insista Logan quand ils virent descendre la rampe du véhicule. Bien que son incision le lance, il se força à se redresser, appuyé sur un déambulateur. Sa détermination surpassait tout. La vétérinaire sortit, suivie d'un assistant qui tenait Titan en laisse. Le berger allemand avançait lentement, la patte maintenue par un plâtre propre, le corps amaigri. Logan remarqua surtout le manque d'éclat dans son regard, d'ordinaire si vif, jusqu'à ce que Titan capte son odeur. Là, le changement fut immédiat. Les oreilles se dressèrent, la tête se releva. On eût dit qu'une énergie nouvelle l'habitait soudain. Titan se jeta presque en avant, si fort que l'assistant faillit lâcher la laisse. « Laissez-le venir !» cria Logan, sentant lui-même un regain de force. La vétérinaire fit signe, et l'assistant lâcha la laisse. Titan franchit l'espace qui les séparait en quelques foulées maladroites, se jetant contre les jambes de Logan, collant tout son corps contre lui et poussant des gémissements qui ressemblaient à des sanglots. Logan tomba à genoux, oubliant sa douleur, enlaça le cou de son chien et enfouit son visage dans cette fourrure devenue familière, malgré l'odeur clinique et la maigreur évidente. « Salut, mon grand !» murmura-t-il, la voix nouée par l'émotion qu'il réprimait d'habitude. « Tu m'as manqué ?» À quelques pas, Emily essuya une larme, tandis que Reynolds détournait légèrement le regard, la gorge serrée. Le capitaine voyait pour la première fois à quel point le lien entre ce chien et cet homme transcendant tout. La vétérinaire, après quelques instants, s'approcha. « Ces signes vitaux s'améliorent depuis qu'il vous a senti. Je n'ai jamais vu cela en 15 ans de travail avec des chiens policiers. C'est extraordinaire. » Logan, sans quitter Titan des yeux, quel est son état ? L'infection régresse, la plaie par balle n'était pas profonde, mais la foulure a aggravé la contamination. La fracture est nette et devrait bien se consolider si on limite ses mouvements. Cependant, elle hésita. J'ai découvert autre chose en faisant des radios de contrôle. Une ombre sur les poumons. J'ai fait des analyses, et je suis désolé, ça ressemble à un hémangiosarcome naissant, un cancer fréquent chez les bergers les Allemands. Logan eut la sensation de recevoir un coup de poignard. Il serra la fourrure de Titan. Quel traitement ? Chirurgie pour retirer la zone touchée, chimiothérapie. Mais même avec une approche agressive, le pronostic tourne autour de 6 mois à 1 an si la chance est de votre côté. Le bras de Logan se crispa autour de Titan. 6 mois, peut-être 1 an au mieux, après tout ce qu'il avait traversé, on en reparlera plus tard, ajouta la vétérinaire, voyant l'émotion déferler sur le visage de Logan. Pour l'instant, on se concentre sur ses plaies et son rétablissement général. « Peut-il rester avec moi jusqu'à ce qu'on me permette de sortir ?» demanda Logan d'une voix éraillée, s'adressant à Emily, à la vétérinaire, à personne en particulier. « J'ai eu l'accord de l'administration, répondit Emily. Ils acceptent de le considérer comme chien thérapeutique pour ta convalescence. » Une lueur d'espoir traversa enfin Logan. Au moins, ils feraient front ensemble, comme depuis 5 ans. « T'as entendu, mon beau ?» dit-il doucement à Titan. « On ne se quitte plus. » Le berger allemand inclina la tête, se serrant un peu plus contre Logan, comme pour s'assurer que c'était bien réel. Même le temps, qui finissait toujours par séparer les êtres, semblait suspendu dans cette étreinte. Pendant la semaine suivante, Logan retrouva lentement de la force, encouragé par Titan qui, de son côté, retrouva l'appétit. S'intéressa à nouveau aux alentours, voire chippa les chaussettes de l'hôpital de Logan à l'occasion, comme pour montrer qu'il redevenait lui-même. Mais, à mesure que leur corps guérissait, les tensions grandissaient du côté de la hiérarchie policière. Le commissaire Wallace vint voir Logan un matin, l'air sévère. L'enquête sur la corruption a ouvert la boîte de Pandore, expliqua-t-il, faisant les 100 pas dans la chambre, tandis que Titan le fixait, méfiant. 4 officiers impliqués, dont Briggs. Des falsifications de preuves, de la protection accordée à un gang, des soupçons de collusion. A-t-on des nouvelles de Briggs ? Il a disparu. On suppose qu'il a quitté l'État ou le pays. On a alerté Interpol. Wallace s'arrêta, prenant une inspiration. « Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il s'agit de votre chien Carter. »
Titan, qu'est-ce qu'il a fait? Le commissaire se redressa, adoptant un ton administratif. Il y a une règle claire dans notre protocole K9. Un chien qui abandonne son maître pendant une opération peut être mis à la retraite d'office, voire réaffecté. Logan eut un choc. Comment ça? Réaffecté? Dans la plupart des cas, on le confie à un autre maître. Mais dans les situations graves où le chien a failli au protocole, on peut recommander l'euthanasie. La réaction de Logan fut aussi instinctive que violente. Il se redressa, ressentant instantanément la douleur de sa cicatrice. L'euthanasie? Pour le chien qui m'a sauvé? Vous êtes cinglé? Je ne fais qu'énoncer la politique officielle. Off. Carter, un conseil de discipline était fixé lundi pour décider de l'avenir de Titan. Quoi? Vous le mettez en procès pour m'avoir sauvé la vie? Pour avoir quitté son poste lors d'une opération, corrigea Wallace. Je suis d'accord que c'est absurde, mais certains dans l'unité K9 estiment qu'autoriser ça crée un dangereux précédent. Et s'il part chercher de l'aide et ne revient jamais, et s'il se trompe de situation, Titan a pris la bonne décision. Il m'a sauvé la vie. Les chiens ne raisonnent pas comme les humains, Carter. Ils obéissent à un entraînement et à leur instinct. Votre putain de protocole aurait voulu que Titan reste à mes côtés et me regarde mourir? Le commissaire soupira, comme s'il ne goûtait guère ces règlements, mais qu'il était contraint de les appliquer. Le conseil a lieu lundi à 10h. Préparez-vous bien si vous tenez à votre coéquipier. Officieusement, j'espère que vous gagnerez. Une fois le commissaire parti, Logan resta silencieux, la main posée sur Titan. L'injustice lui coupait le souffle. Non seulement Titan faisait face à un cancer, mais on osait l'accuser d'avoir outrepassé son devoir. Émilie arriva peu après. « J'ai des infos de Martinez, dit-elle, la voix prudente. En fouillant l'appartement de Briggs, ils ont trouvé un journal mentionnant un réseau de corruption. Mon nom apparaît? Oui, il te surveillait depuis un moment, craignant que tu découvres son secret. L'attaque de l'entrepôt n'était pas un acte impulsif, c'était préparé. Il comptait te tuer et faire accuser un gang. Charmant. Il écrivait aussi que Titan se méfiait de lui. Il disait que le chien voyait ce qu'aucun humain ne captait, qu'il se montrait sur la défensive, alors qu'il était plus amical avec d'autres officiers. Il projetait de se débarrasser de Titan aussi. Logan regarda son chien endormi, imaginant rétrospectivement ses grondements à l'égard de Briggs. Alors il savait depuis le début, il nous a tous sauvés, ce chien. Il a senti la trahison avant nous. Émilie hocha la tête. Il est le meilleur flic que j'ai rencontré. Titan poussa un soupir endormi, s'abandonnant un instant dans le confort de la chambre. Le lendemain, ils auraient de nouvelles batailles à livrer, contre le cancer, contre la bureaucratie qui voulait juger un acte de loyauté, contre la corruption qui avait failli le tuer. Mais à l'instant présent, Logan et Titan étaient ensemble, scellés par un lien indestructible. Le lundi matin, la clarté crue des néons envahit le couloir de l'hôpital, où flottait cette odeur chimique et froide. Logan s'habilla lentement, chaque mouvement mesuré pour ne pas rouvrir sa cicatrice. Ses papiers de sortie l'attendaient sur la table de chevet, symbolisant une liberté bien amère, car Titan jouait son avenir. Le berger allemand se tenait près de la porte, le regard rivé sur Logan. Sa patte était toujours entravée par un plâtre, et Logan remarqua son souffle un peu plus lourd que d'habitude, comme si la maladie avançait insidieusement. La vétérinaire en oncologie, la docteure Lydia Santos, avait confirmé ce matin même les craintes de Logan. Après examen, elle avait constaté une progression rapide de la tumeur. Les nodules aux poumons grossissent, déclara-t-elle posément. Ces globules rouges baissent, laissant penser à des micro-hémorragies. En termes de pronostic, sans traitement, on parle peut-être de 3 ou 4 mois. Avec chirurgie pour retirer la zone atteinte et chimiothérapie, on pourrait prolonger jusqu'à 6 mois ou un peu plus. Mais dans quel état? La chirurgie est lourde. Et la chimio induit souvent nausées, fatigue et baisse immunitaire. Certains chiens la supportent bien, d'autres moins, sans compter l'éloignement de vous pendant ces traitements. Logan avait alors regardé Titan, ce chien qui avait déjà subi tant d'épreuves. « Je dois réfléchir ». La docteure avait acquiescé, conseillant de ne pas tarder car chaque jour comptait. C'est dans cette ambiance pesante qu'Émilie arriva pour emmener Logan et Titan à l'audience. Le trajet se fit en silence, les rues de Chicago défilant comme un décor indifférent. Dans la salle d'audience, semblable à un tribunal, Wallace présidait aux côtés de 2 autres commissaires et du chef des affaires internes. De nombreux agents étaient présents, la plupart venus voir si on oserait vraiment sanctionner un chien héros. D'autres, plus sceptiques, estimaient que la rigueur du règlement K9 était essentielle. Le capitaine Reynolds attendait devant la porte. Certains veulent appliquer aveuglément le règlement, d'autres sont de notre côté,
Gardner, le lieutenant des K9, représentera la branche dure. Gardner, celui qui considère les chiens comme des gadgets interchangeables. Reynolds acquiesça. Nous n'avons toujours aucune trace de Brix, soit dit en passant. Et pour compliquer, les médias sont sur le coup. Ils parlent de procès d'un chien héros. L'opinion publique est outrée. Effectivement, à travers une vitre, Logan aperçut la foule de journalistes, micro au poing. Sur les réseaux sociaux, l'affaire avait explosé, faisant de Titan un symbole national de bravoure et de fidélité. On appela à l'ouverture de la séance. Logan et Titan s'installèrent devant la table des accusés, le chien étendu à ses pieds. Le commissaire Wallace ouvrit la session, rappelant le cadre. Nous sommes réunis pour déterminer si le K9 Titan, matricule K455, a manqué à son devoir en abandonnant son officier pendant une mission, selon l'article 18,7. Gardner exposa d'abord la version officielle. Les chiens policiers sont entraînés pour une obéissance absolue. Quitter un maître blessé, c'est un écart grave. Imaginez que d'autres K9 imitent Titan mais échouent à revenir, laissant un officier mourir ou compromettant toute l'opération. Logan bouillonnait en silence, entendant ainsi réduire l'acte extraordinaire de Titan à une simple violation de protocole. Quand vint son tour, il se leva, serrant les dents sous la douleur. Il y a 5 ans, j'ai rencontré Titan dans un refuge. Il devait être euthanasié pour agressivité, jugé irrécupérable. J'ai vu en lui un esprit brisé, comme le mien. J'ai demandé 2 semaines, qui sont devenues 5 ans. Pendant ce temps, nous avons sauvé des vies, retrouvé des enfants disparus, arrêté des criminels. La nuit de l'opération, Titan n'a pas abandonné son poste. Il m'a sauvé. Blessé lui-même, il m'a traîné hors de la zone de fusillade, puis a couru chercher de l'aide. Sans cette initiative, je ne serais pas là pour en témoigner. La voix de Logan se troubla d'émotion. Nous avons depuis découvert que Titan a été atteint par une balle ce soir-là. Malgré ça, il a tout donné. Cela n'a rien d'une défaillance, c'est l'acte de loyauté le plus pur qu'on puisse imaginer. Un profond silence tomba. Même Gardner resta sans voix un instant. Puis, imperturbable, il reprit ses arguments sur la nécessité du règlement. L'audience bascula soudainement quand Titan, couché aux pieds de Logan, se redressa avec un petit gémissement. Logan, inquiet, vit que le chien tremblait, sa respiration devenant laborieuse. Sans prévenir, Titan chancela, tâchant de garder son équilibre. « Titan » appela Logan, la panique au ventre. Le berger allemand laissa échapper un son plaintif, puis s'effondra. Une flaque de sang apparut sur le sol semblant venir de la cicatrice de la tumeur. Émilie se précipita. Hémorragie interne, probablement due au cancer. On doit l'amener d'urgence chez le vétérinaire. C'était la panique. L'audience fut immédiatement suspendue. Les officiers s'écartèrent pour laisser passer Logan qui soutenait Titan, plus mort que vif. Tandis que Reynolds appelait une ambulance vétérinaire, Logan murmura, en tenant la tête de son chien. « Tiens bon, s'il te plaît, mon grand !» Le paradoxal cauchemar, Titan risquait de mourir dans cette salle où on le jugeait pour sa loyauté. Le vétérinaire d'urgence venait à peine d'arriver lorsque Titan fut transporté hors du bâtiment de la police. Malgré la douleur de sa propre blessure, Logan refusait de lâcher la civière improvisée. Du sang s'étalait déjà sur le drap. Émilie, tremblante mais déterminée, l'aidait à tenir le rythme, tandis que le capitaine Reynolds tentait de repousser les journalistes rassemblés à l'entrée. « Écartez-vous, laissez passer les secours !» Quelques instants plus tôt, les caméras attendaient une décision de justice. À présent, elles capturaient un combat pour la survie. Titan haletant, secoué de spasmes, et Logan vacillant à ses côtés. La voix d'Émilie perça le vacarme. « Tension en chute, grosse hémorragie. Il faut l'opérer tout de suite. » Le fourgon de la clinique s'ouvrit, l'équipe vétérinaire déplia rapidement un brancard métallique. On y déposa Titan, dont la conscience semblait vaciller. Logan posa une main tremblante sur la tête du berger allemand. « On est là, mon grand. »« Tiens bon !» Quand ils refermèrent les portes du fourgon, le vétérinaire se tourna vers Logan. « Officier Carter, je sais à quel point votre présence est importante pour lui, mais vous-même êtes encore en convalescence. Il serait préférable que vous suiviez dans un autre véhicule. » « Je monte avec lui », trancha Logan, la voix brisée mais catégorique. « Alors dépêchez-vous », ajouta Émilie déjà à l'intérieur pour installer une perfusion. Dans un geste décidé, Logan prit place, malgré la protestation de son propre médecin venu en hâte depuis la salle d'audience. « Carter, votre plaie n'est pas complètement refermée, vous pourriez… »« J'ai ceinture et pansement », marmonna Logan en grimpant à l'arrière. « Si je dois me rouvrir la blessure, mais tant pis, je ne le laisse pas. » Le moteur rugit.
et le fourgon s'élança sous l'escorte d'une voiture de police. Les sirènes déchirèrent aussitôt l'air, balayant la tension électrique qui régnait sur le trottoir. Les journalistes, relégués au second plan, continuèrent à filmer la scène jusqu'à ce que les véhicules disparaissent au coin de la rue. Dans le véhicule, les vétérinaires s'affairaient autour de Titan, vérifiant ses signes vitaux, posant des garrots de fortune. Émilie, le front couvert d'une fine pellicule de sueur, tenait une compresse imprégnée d'un produit coagulant contre la plaie qui s'était rouverte au niveau du thorax du berger allemand. L'adjudant Rollins, un vétérinaire chevronné spécialisé dans les chiens de travail, passait d'un instrument à l'autre. « Saturation qui baisse » grommela-t-il en observant un petit moniteur relié au chien par des capteurs. Logan, à genoux, maintenant la tête de Titan sur ses cuisses, sentait le souffle du berger devenir de plus en plus erratique. « Reste avec moi » commandait-il d'une voix tremblante. « Je te l'ordonne. Tu m'entends ? C'est un ordre, Titan. » Émilie posa une main légère sur l'épaule de Logan. « Il lutte, Logan. Il s'accroche. » Le regard du policier dériva sur la perfusion qui diffusait déjà un mélange d'antalgiques et de sédatifs nécessaires pour soulager la souffrance animale. Titan papillonna des paupières, cherchant à fixer Logan. « Chut !» fit Logan, approchant son visage. « Je suis là, mon beau, on est ensemble. » Le camion freina brusquement devant la clinique vétérinaire. Rollins et les aides bondirent pour sortir le brancard. Logan voulut l'accompagner au bloc, mais un infirmier l'attrapa par la taille. « Officier, on vous a dit de ne pas trop forcer. Attendez dans la salle, ils feront tout ce qu'il faut. »« Non, laissez-moi » s'insurgea Logan. Cependant, sa propre faiblesse l'emporta, et il chuta pratiquement dans les bras de l'infirmier, sa blessure hurlant de douleur. Émilie, déchirée entre sa loyauté envers Logan et la nécessité de sauver Titan, serra brièvement la main du policier. « Je vais l'accompagner en salle d'opération, promis. Restez tranquille. Je reviens vite. » Elle s'évapora derrière les portes battantes, suivant le brancard et l'équipe d'intervention. Logan se retrouva seul dans un couloir carrelé, éclairé crûment. Les minutes s'étirèrent dans une attente insoutenable. Son téléphone vibra soudain, affichant le nom du capitaine Reynolds. « Carter, qu'est-ce que vous me fatiguez, bon sang ? J'ai la moitié de la presse sur le dos et les images de Titan en sang qui tournent en boucle aux infos. Vous tenez le coup ? Pas la peine de parler de moi, capitaine, répliqua Logan, la voix rauque. Concentrez-vous sur Titan. » Il réalisa alors qu'il serrait son téléphone si fort que ses jointures en étaient blanches. Reynolds poursuivit. « Le commissaire Wallace a suspendu l'audience, évidemment. On la reprendra plus tard si... » Un silence pesa, comme si Reynolds hésitait à formuler la suite. Si Titan survit, voilà ce qu'il n'osait pas prononcer. « Comment va-t-il » demanda finalement Reynolds. « Je n'en sais rien, il est au bloc. » Un second silence s'installa, lourd d'angoisse. Puis le capitaine murmura « Vous me tenez au courant, Carter, et tâchez de ne pas aggraver votre état. » Il raccrocha. Logan resta là, immobile, la jambe gauche tremblante de fatigue, la cicatrice au flanc droit le lançant à chaque pulsation cardiaque. Cette angoisse lui rappelait presque certaines missions en Afghanistan. L'attente du verdict vital, l'incertitude, la peur que tout bascule. Sauf que cette fois, ce n'était pas un frère d'armes humain, mais un partenaire canin qui se trouvait entre la vie et la mort. 1 heure passa, puis 2. Personne ne vint lui donner la moindre information. Il fixait inlassablement la porte marquée « Accès réservé », priant pour qu'elle s'ouvre enfin. Quand Émilie en sortit, la blouse tachée de sang, Logan se redressa d'un bond, ignorant sa propre douleur. « Alors » halta-t-il. Elle prit le temps d'enlever son masque, et Logan put lire à la fois la tension et un certain soulagement dans ses yeux. Ils ont arrêté l'hémorragie, réparé autant que possible. Il est en salle de réveil. C'est encore précaire, mais il tient. Logan ferma brièvement les paupières, chassant l'ombre du pire scénario. Il est conscient ? Pas encore, ils l'ont fortement sédaté. Mais si tout se passe bien, on pourra le veiller en réa. Je suppose que tu resteras à son chevet ? Il hocha la tête sans un mot. Émilie l'aida à franchir les portes et l'accompagna jusqu'à une salle blanche où Titan reposait sur un matelas médicalisé. Des perfusions pendaient à ses pattes, un épais pansement recouvrait son flanc. Le bip régulier du moniteur trahissait un cœur fatigué mais encore battant. « Eh mon grand !» murmura Logan en s'asseyant près de lui. Titan dormait, la respiration faible. Émilie consulta les constantes. « C'est fragile, mais l'intervention rapide a fait la différence. » Logan caressa la fourrure du chien, les yeux brillants. « Toujours en train de te battre, hein ?» Il resta là, immobile, ignorant la douleur dans son flanc, et le sang qui tachait lentement son bandage. Seul comptait le souffle de Titan. La nuit fut longue.
Le chien connut plusieurs rechutes, nécessitant transfusion et médicaments. Logan ne le quitta pas des yeux, serrant sa patte, murmurant des mots qu'il ne savait plus formuler. « Pourquoi tu t'acharnes comme ça, hein? Tu pourrais lâcher prise? T'as déjà tout prouvé ?» Mais il se ravisa aussitôt. Bien sûr que non, Titan n'abandonnerait pas. Il fallait y croire. Au petit matin, alors que l'aube grise filtrait par la fenêtre haute du bloc, Titan entr'ouvrit enfin les paupières. Un couinement léger, à peine audible. Logan, qui avait fini par somnoler à moitié, se redressa immédiatement. « Titan et... » Le berger allemand bougea légèrement la tête. Son regard voilé par la morphine se posa sur Logan. Malgré la souffrance, quelque chose comme de la reconnaissance parut s'y lire. Logan sentit sa gorge se serrer, incapable de parler. Finalement, il posa sa main sur la truffe humide. « Ouais, je suis là. Tu m'as encore sauvé la mise, grand fou. » Le chien remua à peine le bout de la queue, comme si le simple geste demandait trop d'énergie. Émilie, alertée, arriva. « Les signaux sont meilleurs. Il te reconnaît, Logan. » Une étincelle d'espoir traversa la pièce, aussitôt tempérée par la réalité. Titan restait dans un état de faiblesse extrême, avec un cancer agressif en plus de ses multiples blessures. Mais pour l'instant, ce modeste signe de conscience valait tous les rayons de soleil du monde. 3 jours plus tard, Titan était stabilisé. Son état demeurait fragile, mais la fièvre avait diminué. Aux grandes dames de Logan, la question de l'audience ressurgit rapidement, lorsque le commissaire Wallace se présenta à la clinique vétérinaire en personne, escorté de 2 officiers. « Je vous préviens, je ne permettrai pas qu'on le trimballe je ne sais où », gronda Logan en voyant le commissaire approcher. « Titan a besoin de repos, pas d'un tribunal. » Wallace conserva une expression sérieuse, sans toutefois la teinte d'hostilité qu'il avait affichée autrefois. « Nous n'allons pas le sortir d'ici, mais nous devons rendre un avis officiel. » Les médias ont braqué leurs projecteurs sur cette affaire, mais vous savez que l'opinion publique n'acceptera pas facilement qu'un chien héros soit sanctionné. Or, en interne, certains officiers maintiennent que le protocole K9 a été violé. Logan serra les poings. Il aurait voulu hurler qu'ils se moquaient de leur procédure, qu'ils aillonnaient tous au diable. Mais Titan, faible, le regardait comme s'il pressentait la tension. Il se força au calme. « Alors, trouvez un moyen de faire triompher la vérité, » répliqua Logan. « Je m'en fiche des règles si elles sont injustes. » Wallace poussa un soupir semblant sincèrement gêné. « J'ai convoqué le lieutenant Gardner et le capitaine Reynolds ici même, pour une audience exceptionnelle. On veut clore le dossier en tenant compte de la situation particulière. » « Quelle situation ? Qu'on juge un chien mourant pour avoir sauvé son maître d'une mort certaine. Carter, je vous le redis, je ne suis pas contre vous, mais j'ai des supérieurs, des règlements, de la pression politique. Officiellement, c'est toujours l'article 18,7 qui s'applique. Officieusement, on veut tout faire pour gracier Titan. Il n'a pas besoin de grâce, il a besoin de justice. » Le regard de Wallace s'arrêta sur Titan qui respirait avec effort sur la table de soins. Il hocha la tête, visiblement déconcerté par la situation. « Donnez-nous quelques heures pour tout organiser ici. On procédera de manière informelle mais légale. Ce sera mieux qu'un retour au QG. » Lorsqu'il partit, Logan baissa la tête, abattu. Émilie lui adressa un sourire d'encouragement. « On va se battre, Logan. Avec tout le soutien que vous avez, y compris de la population, vous allez gagner. J'aurais préféré éviter tout ce cirque. Titan doit déjà combattre sa maladie, et on le met sous pression. Les choses ne se passent jamais simplement, tu le sais bien. » Elle posa une main légère sur son bras, le regardant d'un air complice. Le silence fut éloquent. Il fallait accepter de livrer bataille sur tous les fronts pour Titan. Le soir même, la salle de repos de la clinique vétérinaire fut réaménagée en une sorte de salle d'audience improvisée. Le capitaine Reynolds arrive en premier, l'air soucieux, tenant un épais dossier. Derrière lui, Gardner, le lieutenant Tatillon en charge du K9, arborait son habituelle expression fermée. Logan était assis près de Titan, ce dernier allongé sur un matelas apporté spécialement. Émilie se tenait debout à côté pour surveiller les signes cliniques du chien. Wallace prit la parole. « Officiellement, nous sommes réunis pour décider de l'avenir du K9 Titan. Matricule K 455, quant à sa place au sein de la police. Les faits, Titan a quitté l'entrepôt alors que l'officier Carter était touché par balle dans le but d'aller chercher de l'aide. Gardner haussa les épaules. Ça reste une violation du protocole que ça plaise ou non. Nos chiens ne sont pas censés s'éloigner sans ordre explicite de leur maître, quelle que soit la situation. » Logan serra la mâchoire, mais laissa Wallace poursuivre. « Capitaine Reynolds, quel est votre avis ?» Reynolds hocha la tête, puis feuilleta son dossier. « Mon avis, c'est que Titan n'a pas abandonné son maître, contrairement à ce qu'on pourrait croire en lisant l'article 18,7.
Il a au contraire rempli la mission de sauver la vie de l'officier Carter en cherchant du renfort, ce qui a d'ailleurs permis de récupérer Carter vivant et de démasquer Briggs. Gardner grogna. Pourquoi pas leur attribuer un trophée tant qu'on y est? Figurez-vous, lieutenant, qu'un projet de médaille de la vaillance est déjà en cours, intervint Wallace glacial. Mais la question demeure. Doit-on considérer qu'il s'agit d'une exception justifiée ou d'une infraction passible d'exclusion? Un silence tomba. Les deux camps se toisaient. Logan sentait la colère grimper en lui, mais repensait à Titan, qui respirait lourdement tout près, à la frontière de l'inconscience. Il prit la parole. Le règlement est censé protéger les maîtres et les chiens, pas condamner un acte héroïque. Nous savons aujourd'hui que Briggs comptait me tuer, qu'il a même tiré sur Titan. Ce chien, blessé, a néanmoins traversé la ville pour me ramener un renfort. Est-ce cela? Abandonner son poste? Les règles sont les règles, rétorqua Gardner, buté. Aujourd'hui c'est Titan, demain un autre chien croira bien faire, mais se perdra et on retrouvera l'agent mort. On ne doit pas laisser place à des initiatives canines. Lieutenant, coupa Emily, la voix tremblante d'indignation, vous entendez ce que vous dites? Titan a sauvé Logan dans une situation extrême. Vous voulez donc le punir pour avoir agi au lieu de rester planté là? Le visage de Gardner se durcit encore, mais avant qu'il n'ouvre la bouche, Wallace leva la main. Ça suffit, on ne va pas se répéter. Le but de cette audience est de rendre un arbitrage. Un bruit se fit alors entendre près de Titan. Tous se tournèrent. Le berger allemand, malgré son état de demi-sommeil, venait de se redresser légèrement, un grondement faible résonnant dans sa gorge. Il fixait Gardner comme s'il l'identifiait comme l'adversaire. Logan se rapprocha pour le calmer, glissant une main dans son pelage. « Tranquille, mon beau, calme-toi. » Gardner émit un ricanement agacé. « Vous voyez, ce chien n'est même pas en état et il cherche déjà à m'intimider. Je dirais plutôt qu'il sent votre hostilité, » répliqua Reynolds. Wallace, visiblement las, consulta un document officiel. « J'ai ici un rapport rédigé par plusieurs officiers, dont l'agent Martinez qui témoigne avoir été guidé par Titan pour retrouver Carter. J'ai également un avis médical du docteur Santos stipulant que Titan était grièvement blessé mais a tout de même parcouru plusieurs kilomètres. Alors, lieutenant, vous persistez à dire que c'est une faute ? Je reconnais la bravoure de ce chien, concéda Gardner, mais la règle doit primer sur les cas particuliers, sinon on ouvre la porte à des dérives. » Le commissaire Wallace échangea un regard avec Reynolds puis avec Logan. Enfin, il prit une longue inspiration. « Ma décision est la suivante. Compte tenu des circonstances, Titan ne sera ni euthanasié ni réaffecté. Nous révisons l'article 18,7 et en faisons une exception officielle nommée officieusement la règle Titan. Elle stipulera qu'en cas de blessure vitale du maître, le chien peut rompre la procédure standard pour aller chercher de l'aide. » Un murmure parcourut la pièce. Logan sentit ses épaules se décrisper, comme s'il portait un poids immense depuis des semaines. Même Gardner ne put que hocher la tête, vaincu par la vague d'opinions contraires. Le capitaine Reynolds conclut « En somme, Titan est blanchi de toute faute. Il demeure un K9 décoré de la police, même si je crois comprendre que Carter a d'autres projets pour lui. » Tous se tournèrent vers Logan, qui se redressa, conscient qu'il y avait là un point crucial à annoncer. « Je compte démissionner », confirma-t-il d'un ton posé. « Titan n'est plus en état de reprendre le service. Et moi, j'ai besoin de temps pour lui. » Personne ne parut étonné. Wallace inclina la tête. « C'est votre droit. Nous allons officialiser ça. » Gardner, le visage fermé, se contenta de hausser les épaules. « Ça vaut peut-être mieux pour ce chien après tout ?» Il tourna les talons, quittant la pièce. Wallace le suivit, plus diplomate, serrant la main de Logan et de Reynolds. Quand les pas s'évanouirent dans le couloir, le capitaine Reynolds s'approcha doucement de Titan. Il posa une main rugueuse sur le crâne du chien. « T'as fait ce que je considérais impossible. T'as changé un règlement ancré depuis des décennies. Bien joué, le héros. » Puis il lança un regard à Logan. « J'ai l'impression qu'on se quitte sur une drôle de note, Carter. Mais sache que tu es toujours le bienvenu si un jour tu changes d'avis. Merci, capitaine. Je vous suis reconnaissant de m'avoir donné ma chance il y a 5 ans. » Reynolds inclina la tête puis sortit. Restés seuls dans la salle silencieuse, Logan, Emily et Titan se regardèrent, encore sous le choc de la rapidité des événements. Emily brisa finalement ce moment suspendu. « Et maintenant ?» Logan posa sa main sur Titan qui fermait déjà les yeux, épuisé mais apaisé. « Maintenant, on va se concentrer sur sa guérison. Peu importe le temps qui lui reste, on va le vivre ensemble. » Les semaines qui suivirent furent un savant mélange de soulagement et d'angoisse. Soulagement, parce que Titan, après plusieurs jours critiques, semblait gagner la bataille contre ses plaies,
retrouvant peu à peu une énergie insoupçonnée. Anxiété parce que le diagnostic de son cancer demeurait implacable, rappelant à Logan chaque matin qu'une épée de Damoclès pesait sur son partenaire. Dans l'intervalle, la démission de Logan fut rapidement validée. Ses collègues saluèrent son courage et lui témoignèrent leur sympathie. Les journaux, eux, continuaient à vanter les mérites de Titan comme du chien policier le plus héroïque de Chicago. On distribuait même des t-shirts à son effigie dans certains événements caritatifs. Emily, qui travaillait toujours à mi-temps à l'hôpital, se rendait disponible pour soutenir Logan dans les démarches. Il cherchait une nouvelle maison adaptée au repos et à la convalescence de Titan. Une petite maison de plein pied, avec un jardin situé non loin de la nouvelle clinique vétérinaire où l'on pourrait régulièrement emmener Titan pour son suivi. « Qu'en dis-tu » demanda Emily en lui montrant une annonce sur son téléphone, alors qu'il prenait un café dans la salle d'attente. Logan parcourut les photos, un jardin clôturé, 3 pièces, un quartier calme. Ça a l'air parfait. Titan pourra se déplacer sans escalier. Je veux juste être proche de l'hôpital, pour lui. Emily hocha la tête, un sourire doux sur les lèvres. Elle s'approcha de Titan allongé dans son panier. Il n'avait plus son plâtre, seulement une petite attelle souple, et il réussissait parfois à se hisser sur ses 4 pattes pour quelques pas prudents. « Tu vas avoir un beau terrain de jeu, mon grand », murmura-t-elle en lui grattant derrière l'oreille. Le chien, désormais habitué à la présence d'Emily, posa sa tête sur ses genoux. Pendant un instant, Logan les contempla, la gorge serrée par une émotion confuse. Un mélange de gratitude et de tristesse. S'il ne restait vraiment que 6 mois, 1 an, peut-être un peu plus. Il expira un grand coup, refoulant ses larmes. S'apitoyer ne changerait rien. Il se le devait, et il le devait à Titan. Vivre pleinement le temps qui leur restait tout en explorant une possibilité de traitement. Quelques jours plus tard, Titan et Logan quittèrent enfin la clinique vétérinaire. Le personnel s'était aligné dans le hall pour un petit adieu symbolique, et chacun souhaitait bonne chance au duo. On avait aménagé un siège auto spécial pour Titan dans le SUV d'Emily. Logan, un sac de médicaments et de pansements sous le bras, installa délicatement son chien. « Prêt pour notre nouvelle vie ?» fit-il en jetant un regard vers Titan qui somnolait déjà. Ils roulèrent jusque chez Emily, où Logan logerait en attendant qu'il finalise l'achat de la maison. Ce fut une période étrange, ponctuée de visites immobilières, de rendez-vous médicaux et de coups de téléphone. Les courriers d'admirateurs continuaient d'affluer, certains proposant des dons, d'autres partageant des histoires personnelles de chiens sauveurs. Touché, Logan eut l'idée de créer un fonds de soutien pour financer les soins de Titan, plus tard, d'autres chiens en situation difficile. « Je m'en occuperai », annonça Emily, enthousiasmée par l'idée. « On pourrait l'appeler la Fondation Titan », hasarda Logan. « Quelle meilleure appellation ?» Emily se mit à récolter des informations, contactant divers organismes. Logan consacrait, quant à lui, la plupart de ses journées à Titan, l'emmenant en promenade douce dans le petit parc voisin, l'aidant à faire ses exercices recommandés par le vétérinaire. Le berger allemand, toujours à la fois majestueux et vulnérable, semblait savoir qu'il entrait dans une nouvelle phase de sa vie. Parfois, au détour d'une conversation, Logan évoquait Briggs. Emily voyait alors son regard se troubler de rage contenue. « Ils ne l'ont toujours pas retrouvé », lâchait-il. « Il devait passer en jugement, et voilà qu'il a disparu. »« Ça viendra » lui répondait Emily. Les filets se resserrent. Et puis, il n'est plus qu'un fuyard traqué, sans argent ni statut. Malgré tout, le spectre de cette trahison planait encore. Logan se prenait à sursauter lorsqu'il entendait un bruit de pas dans la rue. Titan, malgré son état, redressait les oreilles à la moindre alerte. L'instinct de flic de Logan et l'instinct de protection de Titan ne s'étaient pas éteints, même s'ils avaient quitté la police. Au fil des semaines, la santé de Titan se stabilisa. Il restait amoindri, mais son appétit revint. Et il s'intéressa à nouveau à son environnement, flairant ici et là, tentant parfois un petit bond pour attraper une balle que Logan lui lançait doucement. Les médecins lui proposèrent un protocole de chimiothérapie légère qui pouvait prolonger sa vie de quelques mois supplémentaires, voire plus si sa constitution résistait. Logan hésita longuement. Il avait peur d'infliger des souffrances inutiles à Titan. Il en parla à Emily. « Je veux pas le forcer à subir des effets secondaires insupportables. Il s'est déjà assez battu. Le vétérinaire dit que ce protocole est relativement bien toléré. Il y a des risques, évidemment, mais si ça lui laisse plus de temps, plus de qualité de vie, » elle laissa la phrase en suspens. Logan se pencha vers Titan, caressant sa tête. « Tu en penses quoi, vieux camarade ?» Évidemment, le chien ne répondait pas avec des mots, mais son regard exprimait une confiance absolue.
Finalement, Logan accepta la chimiothérapie, espérant offrir à Titan quelques bons mois de plus. Peu à peu, la Fondation Titan prit forme grâce au soutien populaire. Emily avait ouvert un site internet où figurait l'histoire de Titan expliquant comment ce chien miraculé voulait aider d'autres animaux et maîtres en difficulté. Les dons affluèrent au-delà de leurs espérances. On pourra financer ses soins, et plus encore, déclara Emily, émue. Imagine toutes les histoires de chiens abandonnés qui pourraient devenir de formidables compagnons policiers ou de soutien. Logan sourit, pensant au premier pas de Titan dans le refuge, jugé irrécupérable. Cette cause résonnait profondément en lui, comme un nouveau sens à donner à sa vie civile. Un soir d'hiver finissant, Titan dormait paisiblement près de la fenêtre. Logan, assis à la table, planifiait un programme de formation pour chiens issus de refuges. Le printemps arriva. Titan, affaibli mais vaillant, continuait à se battre. Parfois, il gambadait encore, d'autres jours, il restait couché de longues heures. Logan s'adaptait à sa nouvelle vie, et leur maison devint un havre de paix. Il aménagea une rampe pour Titan, et le jardin devint son royaume. La fondation Titan grandissait. Un terrain avait été acquis en périphérie pour en faire un centre de sauvetage. Un matin, Emily brandit un journal. On est à la une, la fondation Titan, une révolution pour chiens et humains. Logan sourit en lisant l'article. Il raconte tout, jusqu'à l'inauguration l'an prochain. Emily caressa Titan, agenouillé. Tout ça, c'est grâce à toi. Un soir d'été, Titan sortit avec Logan pour une promenade. Le chien s'arrêta soudain, grogna faiblement. Une silhouette se dessina sous un lampadaire. Logan la reconnut. Briggs. L'ancien flic corrompu tenait un couteau, le regard brûlant de haine. Tu aurais dû mourir, Carter. Ce soir, je finis le travail. Logan tenta de protéger Titan, trop faible pour se battre. Briggs bondit. Le couteau effleura Logan. Titan se jeta malgré tout, agrippant Briggs au bras. Le couteau tomba. Logan en profita pour le plaquer au sol. Titan s'écroula, haletant. Emily surgit, appela les secours en panique. La police arriva enfin, maîtrisa Briggs. Logan, blessé, refusa d'être séparé de Titan. Ils furent transportés ensemble comme ce soir où tout avait commencé. À la clinique, le vétérinaire confirma, pas de blessure grave, mais une forte fatigue et une arythmie. Titan devait être stabilisé, surveillé, entouré. Logan s'effondra sur une chaise. Emily le rejoignit, main dans la sienne. « Il s'en sort encore » murmura-t-elle. « Pour combien de temps » souffla Logan. Mais pour l'instant, Titan respirait. Et c'était tout ce qui comptait. Quelques jours plus tard, ils rentrèrent à la maison. Briggs, enfin arrêté, faisait face à un épais dossier d'accusations. Tentative de meurtre, corruption, évasion, trafic. Il ne reverrait plus la liberté avant longtemps. La presse s'empara de cette fin dramatique, offrant un nouvel élan de sympathie envers Titan. Mais Logan ne cherchait plus la lumière. Il voulait juste du calme, veiller sur son chien et le laisser profiter d'une retraite paisible, tout en supervisant les démarches pour la fondation. Titan, épuisé par l'incident, mit du temps à retrouver un semblant de routine. Toutefois, contre toute attente, au fil des semaines, il montra une volonté de vivre quasi surnaturelle. Un matin, alors que le soleil éclairait la pelouse, il s'aventura seul à travers la porte restée entr'ouverte, faisant quelques pas dans l'herbe, le museau relevé pour humer l'air doux de la fin de l'été. Emily, qui venait de sortir de la voiture, fut surprise de le voir ainsi, dressé, guettant les oiseaux au loin. La silhouette était moins robuste qu'auparavant, mais toujours empreinte d'une noblesse indéniable. « Logan, viens voir !» Le policier sortit, esquissant un sourire ému en voyant Titan en pleine contemplation du paysage. « C'est comme s'il nous disait qu'il est encore là », remarqua Emily. « Et qu'on doit lui faire confiance ?» Titan jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, les oreilles pivotant vers Logan puis vers Emily, comme s'il mesurait à quel point ils étaient proches. Le crépuscule ce jour-là peignit le ciel en rose et or. Logan, assis sur le porche avec Titan à ses pieds, se surprit à repenser au premier jour où ils s'étaient rencontrés. Un chien réputé, irrécupérable, un soldat revenu avec des cicatrices invisibles. Deux âmes cabossées qui s'étaient mutuellement sauvées. Ils en avaient parcouru du chemin depuis la cage du refuge jusqu'à ce porche tranquille. Emily les rejoignit, une tasse de thé fumante à la main. Quel beau soir! Elle effleura l'épaule de Logan, puis s'accroupit pour caresser Titan. « Ça va, mon beau héros ?» Le chien posa son museau contre sa paume, un remerciement silencieux. Puis il leva les yeux vers Logan avant de tourner à nouveau la tête vers l'horizon. Logan y lut un message.
On est en paix. On est à la maison. Il sourit, glissant un bras autour d'Émilie, tout en gardant l'autre main sur Titan. Dans le jardin, le chant discret des grillons commençait à résonner. Le temps semblait suspendu, loin des tragédies passées, loin des angoisses futures. « Merci », dit-il finalement, mais sans préciser à qui. Peut-être à Titan, peut-être à la vie, ou peut-être simplement à Émilie. Elle se blottit contre lui, et Titane poussa un petit soupir satisfait. À cet instant, aucun d'eux ne pensait aux douleurs endurées, aux protocoles injustes, aux menaces qui avaient pesé. Il ne restait que la certitude d'être ensemble, d'avoir surmonté l'impossible. Qu'importait le temps qu'il leur restait, qu'importait l'issue de la maladie, chaque jour serait un cadeau, chaque heure un triomphe de la loyauté et de l'amour. Dans le ciel embrasé, un oiseau solitaire fendit les nuages pour se fondre dans l'infini, comme un symbole de liberté nouvellement acquise. À travers cette histoire, nous avons découvert combien le courage, la fidélité et l'affection d'un chien peuvent de briser les barrières, sauver des vies et inspirer le changement. Si vous avez vibré au rythme des épreuves de Titan et Logan, partagez vos impressions en commentaire et n'hésitez pas à transmettre ce récit à ceux qui, comme nous, croient en la force du lien qui unit l'humain et l'animal. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre d'autres histoires inspirantes et laissez un petit « j'aime » si celle-ci vous a touché. Nous vous remercions d'avoir accompagné Titan et Logan dans leur combat et nous espérons que ce récit vous donnera espoir dans votre propre vie. Après tout, qui sait quels miracles peuvent naître de la confiance partagée ?